Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui au cœur de la scène culturelle marocaine. Préparez-vous, on va explorer un univers débordant de couleurs, de musique et d'événements tous plus fascinants les uns que les autres vents. Oui, un voyage captivant nous attend. On va parcourir ensemble le magazine 7 Days Culture du 12 décembre 2024. Vous serez surpris par le dynamisme et la créativité de cette scène culturelle. Par où on commence, Furzo? Marrakech est à l'honneur cette année, non? Absolument. Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour 2024. Un timbre-poste commémoratif a été dévoilé pour l'occasion. Il met en avant le magnifique pavillon de la Ménara, un symbole fort de l'architecture et de l'histoire de Marrakech. J'ai vu des photos, il est vraiment beau. Une belle manière de partager le patrimoine marocain avec le monde. Mais attendez, il n'y a pas qu'un seul timbre dédié à Marrakech. Vous avez bonne mémoire. Il existe toute une série de timbres célébrant des lieux emblématiques de la ville, comme la fameuse place Jemaa El Fna, un véritable carrefour de la vie marocaine. C'est le groupe Farid Al Maghrib qui est derrière cette initiative. Une façon astucieuse de promouvoir la culture marocaine, vous ne trouvez pas, Barine? Oui, une idée originale touchant un large public. En parlant de toucher un large public, j'ai lu un article sur un concert d'Amin Boudjar au Bahreïn. La chorale, c'est vous, apparemment un succès fou. Figurez-vous qu'il affichait complet avant même de commencer ce béguet. L'exhibition World Bahreïn était plein à craquer. Le concept est unique. Amin Boudjar a transformé son public en chorale, créant une expérience musicale interactive et immersive. Le public bahreïni a adhéré au concept C. Complètement. Plus de 70% des spectateurs étaient des locaux, et l'ambiance était électrique. Boudjar a réussi à créer une véritable communion avec son public, en mélangeant des chants traditionnels marocains et arabes avec des influences internationales. Il a même intégré des chansons populaires bahreïnies à son répertoire. Une belle preuve de l'universalité de la musique. Ça montre la capacité de Boudjar à s'adapter à son public, à créer des ponts entre les cultures. Un vrai artiste. Tout à fait. Cette volonté de dialogue interculturel se retrouve dans d'autres événements, comme le film Everybody Loves Touda, qui aborde des sujets importants et parfois tabous dans la société marocaine. J'ai entendu parler de ce film, il a l'air assez poignant. De quoi parlait-il exactement, Preken? Il met en lumière l'univers des chicats, ces artistes féminines qui pratiquent un genre musical traditionnel, souvent associé à des fêtes et des célébrations. Ces femmes sont victimes de préjugés et de marginalisation. Le film explore leur combat pour exister, pour faire entendre leur voix. Et qui est l'actrice principale, Wa Daopré. J'ai lu qu'elle livrait une performance incroyable. C'est Nizreen Erhadi, et elle est tout simplement époustouflante dans le rôle de Touda. Le film est réalisé par Nabil Ayouch, un réalisateur marocain engagé. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles. D'accord, je comprends mieux le contexte. Un film qui utilise la musique et l'image pour dénoncer des injustices et célébrer la force de ces femmes. Impressionnant, en parlant de musique et d'image, j'ai noté un événement très original. Musique en geste à Oujda. Ah oui, une initiative fascinante de l'Institut français du Maroc. Imaginez un spectacle où la musique live se mêle à la peinture en direct. Waouh, ça l'a vraiment uniquement. Qui sont les artistes impliqués dans ce projet? Un collectif de compositeurs de différents horizons, marocains, israélo-palestiniens, français et même hongrois. C'est le peintre Jacob Raymond qui donne vie à la musique sur la toile, en créant des œuvres en temps réel. Une véritable fusion des arts. Ça montre encore une fois l'ouverture du Maroc sur le monde. J'imagine que c'est une expérience immersive pour le public. Absolument, Nadou. Un dialogue constant entre la musique et la peinture, créant une atmosphère particulière. L'ensemble Alternance, qui interprète les œuvres musicales, met notamment en avant le compositeur marocain Ahmed Essiad, un talent à découvrir. Pour continuer notre voyage artistique, on fait un saut à Tanger, au musée Villa Hars, qui propose l'exposition Tanger, la passion de la couleur. Oui, cette exposition nous plonge dans l'histoire artistique de Tanger. À travers les yeux de peintres fascinés par sa beauté, on y retrouve des œuvres de George Apolli, Tarek Williams et Henrique Simone Lombardo, des artistes qui ont su capturer l'atmosphère unique de Tanger. Une occasion de découvrir un autre visage de la ville à travers l'art. Le Maroc s'est aussi distingué dans le domaine de la littérature récemment. Non. Tout à fait. 4 traducteurs marocains ont été récompensés lors de la 10e édition du prix Cheikh Hamad à Doha, un prix prestigieux récompensant les meilleurs traducteurs du monde arabe. Génial, Lia. Pouvez-vous me dire qui sont ces talentueux traducteurs? Avec plaisir, il s'agit d'Ilyas Amharar, Hossein Benouachim, Mohamed Ehana et Abdelwat Alami. Ils ont été primés pour leur traduction entre l'arabe et le français, ce qui témoigne de l'importance du dialogue interculturel au Maroc. C'est une belle reconnaissance pour ces traducteurs. Et pour la littérature marocaine en général. En parlant de récompenses, on ne peut pas passer à côté des nominations pour les Golden Globes 2025. Ah oui, la compétition s'annonce rude cette année, notamment entre 2 stars de la pop,
Ariana Grande et Selena Gomez. C'est vrai, j'ai vu passer l'info. Ariana Grande est nominée pour son rôle dans Wicked, tandis que Selena Gomez brille dans Emilia Pérez. Exactement. Emilia Pérez est en tête des nominations avec 10 nominations au total. Un film musical réalisé par Jacques Audiard, avec une bande originale signée Carla Sofia Gascon et Camille, deux talents français. Waouh, 10 nominations. Le cinéma musical est à l'honneur cette année. Il y a d'autres stars en lice. Oui, bien sûr, Cover Miley Cyrus, Robbie Williams et bien d'autres. La cérémonie promet d'être riche en émotions. Sans aucun doute. Et pour terminer notre exploration musicale, parlons du Requiem de Verdi, interprété par l'orchestre et le chœur philharmonique du Maroc. Ah oui, un événement grandiose. Ils seront accompagnés du chœur italien San Gregorio Magno et de solistes italiens de renom. Un beau symbole de la collaboration artistique entre le Maroc et l'Italie. Où et quand pourra-t-on assister à ce spectacle? Ils seront tournés à Tanger, Rabat et Casablanca du 9 au 13 décembre. Une occasion unique de découvrir cette œuvre magistrale, sous la direction d'Olivier Holt. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de musique classique. 150 artistes sur scène, ça promet d'être grandiose, obscene. Absolument. Le Requiem de Verdi est une œuvre puissante et émouvante. Elle explore les thèmes de la mort et de la spiritualité. En parlant d'événements à ne pas manquer, il y a la 2e édition du Salon international du livre enfant et jeunesse à Casablanca, du 14 au 22 décembre. Ah oui, un événement majeur pour la promotion de la lecture et de la littérature jeunesse au Maroc. Il se déroulera à l'espace Enfa Park, un lieu moderne et spacieux. Et quelle est l'ampleur de cet événement? J'imagine qu'il y a beaucoup de participants. C'est un salon international, avec 340 maisons d'édition venues de 29 pays différents. Impressionnant. Le Maroc s'affirme comme une plateforme importante pour le livre jeunesse. Oui, une volonté du gouvernement marocain de faire de Casablanca une capitale économique et culturelle à rayonnement international. Pour cette édition, l'invité d'honneur est la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Une belle occasion de renforcer les liens culturels entre le Maroc et la Belgique. Et le programme de ce salon? Y a-t-il des activités pour les enfants? Oui, absolument. Le salon propose 7 espaces d'animation avec 45 ateliers différents et 4 espaces dédiés à 66 activités culturelles. Waouh, un programme complet. Les enfants vont pouvoir s'initier à la peinture, à l'écriture et découvrir de nouveaux livres. Exactement. Une façon ludique et interactive de les sensibiliser à la lecture et à la culture. Une excellente initiative. Pour revenir à Amin Bouchar, son concert au Bahreïn a vraiment marqué les esprits. Oui, un véritable triomphe pour lui. Le public bahreïni a été conquis par son énergie, sa musique et sa capacité à créer une connexion émotionnelle forte. Il a dit avant le concert que c'était un honneur et un défi de se produire dans un pays aussi riche en traditions musicales. Et il a relevé ce défi avec brio, en intégrant des éléments de la musique bahreïnie à son propre style. Un exemple de la façon dont la culture peut créer des ponts entre les peuples. Une belle conclusion pour cette première partie de notre exploration. On a vu que la scène culturelle marocaine est incroyablement dynamique et diversifiée. Oui, un tour d'horizon des événements les plus marquants. De Marrakech à Casablanca, en passant par Tanger et le Bahreïn. Le Maroc s'affirme de plus en plus comme un acteur majeur sur la scène culturelle internationale. Absolument, Malibo. Le Maroc est un pays ouvert sur le monde, qui sait allier tradition et modernité, et qui offre une scène culturelle riche et stimulante. Alors, avant de passer à la suite de notre discussion, qu'est-ce qui vous a le plus marqué personnellement dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oh, c'est une excellente question. Difficile de choisir un seul événement, il y en a tellement qui m'ont impressionné. Mais si je devais n'en retenir qu'un, je dirais que la reconnaissance des traducteurs marocains au prix Cheikh Hamad Adora m'a vraiment marqué. Ah oui, c'est vrai que c'est un événement important. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? C'est une vraie consécration pour leur travail. Ils œuvrent souvent dans l'ombre pour faire rayonner la littérature marocaine et arabe. C'est aussi une reconnaissance de l'excellence marocaine dans ce domaine, un domaine méconnu, mais essentiel au dialogue interculturel. On ne pense pas toujours au travail colossal derrière une traduction. Et en parlant de dialogue interculturel, Musique en geste m'a fasciné. Ce spectacle mêlant musique et peinture, c'est tellement original. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet événement? J'ai trouvé fascinant de voir la musique et la peinture dialoguer en direct. Comment les artistes se nourrissent mutuellement de leur inspiration. Une vraie performance multisensorielle qui nous invite à repenser les frontières entre les disciplines artistiques. Et puis, ce spectacle réunit des artistes des différentes nationalités. Marocaines, israélo-palestiniennes, françaises, hongroises. Un bel exemple de les cultures transcendant les frontières et rassemblant les gens. Absolument, et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel, où les tensions internationales sont nombreuses. La culture peut être un vecteur de paix et de compréhension. On a beaucoup parlé de musique.
Mais il y a aussi des événements qui mettent en avant d'autres formes d'art, comme la photographie avec Tanger, la passion de la couleur, au musée Villa Harris. Qu'est-ce que cette exposition vous inspire? Un voyage dans le temps, à travers le regard des peintres séduits par Tanger. On découvre des paysages, des scènes de vie, des portraits, qui nous transportent dans une autre époque, témoignant de la richesse du patrimoine artistique de la ville. C'est intéressant de voir comment l'art nous permet de comprendre l'histoire d'un lieu, d'une culture. On plonge dans le passé, on touche l'âme de Tanger. Exactement. Et on découvre des artistes moins connus, qui ont pourtant contribué à l'identité artistique du Maroc. Musique, peinture, photographie. N'oublions pas la littérature. Le Salon international de livres enfants et jeunesse à Casablanca. Un événement grandiose. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? L'idée que ce salon s'adresse aux jeunes générations, qu'il contribue à éveiller leur curiosité, leur amour de la lecture. Un investissement précieux pour l'avenir. La lecture développe l'imagination, la créativité, l'esprit critique. 340 maisons d'édition de 29 pays, c'est impressionnant. Oui, un carrefour du livre jeunesse. Les enfants découvrent des auteurs et des illustrateurs du monde entier. C'est aussi une vitrine pour la littérature marocaine, qui rayonne de plus en plus. Et puis toutes ces animations, ateliers, rencontres. Le programme est riche. Une vraie fête du livre. Un moment de partage et de découverte. Tout à fait. Créer des événements rendant la culture accessible, suscitant l'enthousiasme, le plaisir de découvrir. C'est important. On forme des citoyens éclairés, ouverts sur le monde. Vous avez raison. J'ai été frappé par la diversité des artistes. Des événements. Musiciens marocains, français, américains, Barini, peintres, photographes, écrivains. Le reflet d'une scène culturelle riche et plurielle. Oui, et c'est le signe que le Maroc est ouvert sur le monde, s'enrichissant des influences extérieures, tout en préservant son identité. Justement, en parlant d'identité, j'aimerais revenir sur Everybody Loves Touda, le combat de ces artistes pour exister dans une société qui les marginalise. Qu'est-ce que ce film nous dit sur l'évolution de la société marocaine? Un témoignage puissant de la lutte pour la liberté d'expression, pour le droit des femmes à se choisir leur destin. Un signe que la société est en mutation, traversée par des débats importants, sur la place des femmes, les traditions, la modernité. Un film qui nous invite à réfléchir sur les normes sociales, les préjugés, la façon dont on perçoit l'autre, sur nos propres convictions. Exactement. Le rôle de l'art, nous bousculer, nous faire réfléchir, nous ouvrir l'esprit. Bousculer les codes. Le concert d'Amin Bouchar au Barine, le public transformé en chorale. Qu'est-ce que ce succès nous dit sur l'évolution de la musique marocaine? Ce succès illustre la capacité des artistes marocains à innover, à se réinventer, créer des ponts entre les genres musicaux. Amin Bouchar a marié tradition marocaine et influence internationale, un style unique qui séduit un public large. La musique marocaine s'ouvre au monde tout en restant fidèle à ses racines. Oui, une tendance que retrouve dans d'autres domaines. Peinture, photographie, littérature. Les artistes marocains s'inspirent d'autres cultures, explorent de nouveaux territoires, tout en restant ancrés dans leur histoire, leur identité. Après ce tour d'horizon, on arrive à la fin de notre exploration. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour les inciter à s'intéresser à cette scène culturelle? Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Le Maroc a tant à offrir. Musique, cinéma, littérature, d'art. Il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous surprendre par la créativité, la diversité, l'énergie de cette scène culturelle. N'hésitez pas à aller plus loin. Explorez les artistes et les événements dont on a parlé. Vous découvrez un univers riche en émotions, en découvertes, en réflexions. Et surtout, n'oubliez pas, la culture est un voyage sans fin. Alors continuez à explorer, à vous enrichir, à partager vos découvertes. Une belle invitation à poursuivre l'aventure culturelle. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Avec plaisir. J'espère que cette plongée au cœur de la scène culturelle marocaine vous aura donné envie d'en savoir plus. Si on prenait un peu de recul, on a vu tellement d'événements, d'artistes. Y a-t-il une tendance générale qui se dessine dans cette scène culturelle marocaine le l'étang? C'est une observation pertinente. Un élément ressort clairement, cette volonté d'ouverture sur le monde, ce désir de dialogue, d'échange avec d'autres cultures. On l'a vu avec les artistes internationaux. Les collaborations, les événements qui s'adressent à un public international. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on sent une volonté de préserver l'identité marocaine, de mettre en valeur le patrimoine. Le timbre-poste de Marrakech, par exemple. Célébrer l'histoire, l'architecture marocaine, et partager avec le monde. Exactement. Trouver un équilibre, ouverture et préservation de l'identité. Le Maroc réussit cet exercice, on le voit dans la musique aussi. Amin Bouchar, par exemple. Il mélange influence marocaine et sonorité moderne internationale. Une alchimie intéressante, Khurchini Lodiko, qui crée un style unique. Et cette fusion, on la retrouve ailleurs, au cinéma, en littérature. Absolument. Le Maroc est un carrefour.
un lieu de rencontre entre les cultures. Et sa scène culturelle reflète cette richesse. Une dernière question. Si vous deviez résumer l'essence de cette scène culturelle marocaine, en quelques mots. Vibrante, dynamique, créative, ouverte sur le monde, fière de ses racines, une scène en pleine effervescence, qui a beaucoup à offrir. À découvrir. Une belle conclusion. Merci pour cette plongée fascinante au cœur de la scène culturelle marocaine. J'espère que nos auditeurs ont apprécié le voyage. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ma passion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, restez curieux.